La crise sanitaire a révélé ce qu'on a parfois appelé les premiers de corvée et a fait apparaître le fait qu'il y avait une très très grande différenciation entre les écarts de salaire et l'utilité sociale. Notamment, on s'est rendu compte de la nature absolument indispensable d'un certain nombre de salariés et en particulier de femmes qui pourtant dans la hiérarchie des salaires sont situés tout en bas. Pour comprendre tout cela, on interroge aujourd'hui Rachel Silveira, qui est maître de conférences en économie à l'université Paris-Nanterre et co-directrice du MAJ. La Déclaration des droits de l'homme avait rappelé, et notre président aussi, que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Il se trouve, et la crise Covid l'a bien souligné, que la plupart des métiers dont l'utilité sociale est la plus importante se trouvent en bas de l'échelle sociale, en bas de l'échelle salariale. Les écarts de salaire, au fond, reflètent la hiérarchie des salaires. On va trouver finalement des professions très très bien rémunérées, ce que Graeber avait appelé les bullshit jobs. Et puis à l'opposé, des très bas salaires se concentrent parmi les professions à l'utilité sociale la plus conséquente. On pense bien sûr à la santé, aux soins aux autres en général, aux aides à domicile. On pense aussi à l'entretien. On pense aussi aux hôtesses de caisse qui ont toutes et tous, mais toutes surtout, été en première ligne face à la crise du Covid. Mon analyse à moi, c'est que c'est très lié au fait que la plupart, la très grande majorité de ces professions sont occupées par des femmes. Elles soignent, elles servent, elles nettoient, elles nourrissent. Au fond, elles remplissent des fonctions qu'elles ont l'habitude de remplir dans la sphère domestique. Et il y a, du point de vue de la construction de ces professions, le fait de ne pas reconnaître qu'il s'agisse de vraies professions, de faire comme si ces compétences étaient naturelles. Et du coup, on reconnaît pas les diplômes quand il y en a, on reconnaît pas l'ensemble des compétences mises en œuvre, des responsabilités et des conditions de travail. Bref, on n'applique pas la loi dans ce domaine qui prévoit non seulement un salaire égal à travail égal, mais aussi pour des travaux de valeur égale. Quand il s'agit de responsabilités sur des personnes, on va moins les reconnaître que des responsabilités financières. Et enfin, tout ce qui relève des conditions de travail sont très peu pris en compte. Je rajouterai un autre élément, c'est la précarité qui se conjugue aussi avec ces professions et qui renforce ces inégalités salariales. Parmi les solutions à mettre en œuvre, il y a tout d'abord un grand plan pour revaloriser l'ensemble des emplois à prédominance féminine et réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Il faut aussi songer à revaloriser le SMIC et l'ensemble des bas salaires lorsqu'on voit que, d'ailleurs, beaucoup de minima conventionnels sont encore en deçà du SMIC. C'est un vrai scandale. Et puis, il faudrait qu'il y ait de vraies négociations de branches pour discuter au niveau des classifications professionnelles, pour mieux reconnaître toutes ces professions. Enfin, je dirais qu'il faut songer à réviser toute la politique salariale, que ce soit dans le public et dans le privé, pour réduire, bien entendu, les écarts de salaire généraux. 1 à 12, 1 à 20, c'est pas à moi de le dire, mais c'est évident que dans la balance, cette question doit être à nouveau remise sur la table, avec, bien entendu, une politique fiscale. On pourrait reprendre l'expression, une révolution fiscale.